Si vous suivez mes vidéos, vous aurez vu dans le passé que j'ai fait un pallet breaker ou un outil pour briser les palettes. Mais il a cassé quand j'ai démanché des palettes en bois franc. J'ai essayé de le souder, mais étant donné que c'est de la fonte, ça soude pas bien à moins de chauffer toute la pièce. Puis j'étais pas équipé pour le souder à ce moment-là, juste souder d'ordinaire. Ce qui m'a poussé à me faire un autre outil pour briser les palettes. Celui-ci. Il me reste à le peinturer. Mais le principe est super bon. Au début, j'ai eu quelques problèmes, mais là, j'ai même mis un arrache-clou. Ok. Bon. Fait que je vous montre comment j'ai fait. Pour ce projet-là, j'ai utilisé une barre de métal que j'ai acheté chez Princess Auto. C'était pas trop dispendieux pour le projet. Ça a 4 pieds de long, 1 par 1, puis 1 centime de pouce d'épais. J'ai commencé par le marquer à 3 pouces et demi de longueur pour le bas, à 45 degrés. Puis je l'ai coupé. Après l'avoir recoupé, j'ai remplacé mon disque pour un disque pour grinder. Tout simplement pour chanfreiner à 45 degrés pour avoir une plus grande surface pour pouvoir souder, étant donné que le métal n'est pas vraiment épais. Après un coup satisfait, je l'ai tout simplement soudé avec l'aide d'un aimant à 90 degrés. Un coup taqué, j'ai pu faire une bonne soudure. Puis un coup satisfait de mes soudures, je l'ai tout simplement enlevé l'excédent avec mon grinder encore. Là, je suis rendu à la période où il faut que je mette mon trou pour mettre la botte au travers. C'est important que la botte soit au même niveau que le pied. Je l'ai tout simplement drillé à 3,8 de gros. Un coup mon trou drillé, j'ai tout simplement inséré ma botte égale, puis je l'ai taqué et soudé en place. Étant donné que je travaille sans plan, j'ai eu un problème. Mon talon était trop large pour certaines planches. Puis, quand c'est venu le temps de l'essayer sur une planche qui était plus large que la longueur de mon pied, ça faisait craquer mes planches. Puis, ça, c'est bon rien. Donc, c'est pas un problème. Je l'ai tout simplement coupé à 45, j'ai enlevé un excédent. Puis, j'ai installé une plaque pour remplir le trou. Pour en même renforcer la base. Puis je l'ai nettoyé avec le grinder avec un disque papier sablé. Puis là encore, je l'ai essayé, puis là ça fonctionnait très bien pour les petites planches de 3 pouces et demi. Si ça serait juste des petites planches de 3 pouces et demi, j'aurais pas fait rien de différent. Mais les planches que j'ai de palettes que je peux ramasser, ils ont 5 pouces et demi. Là, ce qui m'a forcé à rallonger ma plaque, puis je l'ai mis sur un pivot avec une botte qui passe au travers. Là, je l'ai pris drillé, puis j'ai mis mon trou avec une botte 3,8 encore. Puis je l'ai soudé des deux côtés pour que les deux pièces extérieures soient reliées ensemble pour que les deux morceaux bougent en même temps. Là, un coup ma modification faite, c'était rendu le temps de l'essayer. Je retourne sur la même planche de 5 pouces et demi qui était déjà craquée auparavant par mon essai précédent. Là, on voit bien que, étant donné qu'on a une plus grande surface, que la planche n'a pas tendance à craquer davantage. Donc, j'étais vraiment satisfait. Avec tous les outils différents, bâtis différemment, le but d'arracher les palettes, c'est toujours de ne pas les craquer ou les briser quand on arrache, puis que ça soit facile. Donc, je crois que cet outil-là fait très bien. Ok, là, je démontre que je suis capable d'arracher les clous avec le petit V que j'ai coupé sans que ça soit à la caméra, qui fonctionne très bien. Sur une centaine de clous, j'ai aucun problème. J'ai peut-être eu mettons 2 ou 3 têtes qui ont arraché, mais qui étaient déjà toutes rouillées. C'est des têtes qui avaient passé au travers des planches. Donc,
pas vraiment un problème. Là, on va le voir très bien que quand que ça arrache, c'est pas la planche qui craque, c'est seulement que les clous qui arrachent la partie inférieure de la planche. Donc ça fonctionne. Ok, on va maintenant parler du brise-palette ou l'outil que j'ai fabriqué. Ok, ça fonctionne bien. Si. Il y a quelques affaires que je ferais différent si je l'aurais à refaire, puis je pense que je vais même les faire avant pas long. C'est la pine que j'ai mis ici, là, qu'on voit là. Elle, je la mettrais plus grosse, le plus gros possible, parce que ça fait une coche dans mon bois, ok? Juste pour cette raison-là. Puis je la mettrais plus longue, ok? Beaucoup plus longue, donc ça ferait plus de support sur le bois quand c'est en place. Donc plus lourd. Puis la position de ça, c'est important, sinon ça fait beaucoup de stress sur mon joint. Le plus proche possible d'être à la même hauteur, ok? Quand ça commence à prailler, là, la force du pivot, là, plus proche possible. Si c'est trop haut bas, là, ça crée beaucoup de stress sur ce joint-là. Autre chose, j'ai enlevé la tête de la botte, puis je l'ai mis là. J'aurais dû la rester, puis juste souder la tête de la botte dessus, puis la note de l'autre côté. C'est seulement une botte. J'ai aussi rajouté un V pour arracher les clous. Ça marche fantastique. Okay? Puis la coche que j'ai enlevée, c'est parce que certaines palettes, ils sont beaucoup plus rapprochés les palettes, puis c'est dur de rentrer entre les deux. C'est ça le manque là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Laissez un petit coup de pouce bleu. Puis me laissez un commentaire de quelle couleur que je devrais mettre mon brise palette. Ok. Je pense qu'on va se revoir sur le prochain vidéo. Good. Hey, ça a l'air d'un hockey.